Les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs biterrois. Entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bienvenue à toutes et tous dans les podcasts du CEB, c'est la saison 2, épisode 7, c'est parti. Mehdi Roland au micro et dans vos oreilles, heureux et privilégié de mener ces interviews d'entrepreneurs motivés, motivants, inspirants, provenant de notre belle cité biterroise, ses alentours avec toujours en filigrane notre très belle région Occitanie. Aujourd'hui nous sommes au bowling de Sauvian, nous allons retrouver dans un instant Hubert, son propriétaire. En deuxième partie, juste après notre interview, nous retrouverons Michael Dutot, le président du cercle des entrepreneurs biterrois. Il se prête chaque semaine à un débrief, une analyse de ce qui va se dire ici, de l'entrepreneur et de l'entreprise de la semaine. Vous pouvez nous écouter sur les plateformes d'écoute en ligne Spotify, Deezer, Apple Podcast, mais encore gratuitement sur Ocha, les liens sur nos réseaux sociaux. Et il est grand temps de démarrer notre interview de la semaine. Bonjour Hubert. Bonjour. Ça va, tout va bien ? Tout va très bien. Alors, si vous pouvez le voir dans notre version vidéo, nous sommes confortablement installés là dans ces petits canapés sur la piste du bowling. À portée de main d'ailleurs pour faire un très beau strike. On n'a pas le temps, mais je ne pourrais pas faire de démonstration malheureusement. Ça sera pour après l'émission. Ouais, après l'émission, pourquoi pas, avec le président Michael peut-être. En tout cas, merci de nous recevoir. Merci à vous. C'est un lieu assez d'exception parce que quand je suis arrivé là au bowling de Sauvian, et pourtant je suis biterrois mais je ne me suis jamais arrêté, comme je le disais, c'est un grand complexe quand même comme endroit. Oui, c'est un grand complexe qui existe depuis maintenant 35 ans à peu près. C'est le premier bowling qu'il y a eu sur Béziers. Oui. Sont arrivés les autres après et effectivement les gens connaissaient le lieu de sa conception de l'époque et on l'a totalement rénové, on l'a embelli, on l'a remis aux normes actuelles et aujourd'hui effectivement on a un très bel établissement qui est capable d'accueillir 3 fois plus de monde qu'auparavant, donc jusqu'à plus de 500 personnes avec un espace extérieur, piscine, etc., qui en fait un lieu d'exception. Exactement. Eh bien, on va parler de tout ça, bien évidemment. J'aurais voulu que tu te présentes, Hubert. Je sais qu'il y a aussi ton épouse qui est là, oui. Carrie. Est-ce que vous avez repris le bowling il n'y a pas très longtemps? Quel est ton parcours? Qu'est-ce que tu peux dire? Moi, je viens j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Essentiellement, j'ai été assureur, j'ai été banquier, après j'ai été surtout dans le spectacle. Ça a été mon activité la plus importante. Jusqu'à vouloir m'installer dans un lieu où j'aurais pu justement faire mes spectacles, faire de l'animation, un lieu convivial qui puisse accueillir tout un tas de personnes souhaitant s'amuser dans de bonnes conditions, avec une sélection drastique à la base pour vous dire d'avoir vraiment un lieu où les gens ont plaisir à s'y retrouver. Voilà. Donc dans un secteur bien particulier du coup. Comment t'es venu du coup l'idée du bowling? Parce que c'est quand même, faut dire, atypique. Oui, l'idée du bowling c'était en fait de créer un complexe où l'on puisse joindre plusieurs activités qui puissent être à la fois du sport, comme le bowling, que les gens puissent s'amuser à travers le jeu, mais aussi qu'ils puissent danser, puisqu'on est avec beaucoup de partenaires d'associations de danse. Donc on a absolument toutes les danses qui sont pratiquées ici, avec des concerts, avec de l'animation en permanence. Et en fait, c'est vrai qu'on a aussi bien les jeunes que les moins jeunes, que les très vieux, qui prennent plaisir à venir ici, et d'autant plus que maintenant on fait aussi de la restauration et que les gens donc prennent plaisir aussi à venir manger et ensuite à passer la soirée avec nous. Ouais, donc c'est vraiment complet. Donc quand on rentre à l'intérieur, il y a une grande salle. Oui. Donc c'est là où il y a des animations qui se font, parce que j'ai vu qu'il y avait une estrade aussi, une scène. Oui, il y a une scène donc où peuvent se mettre les prestataires, artistes et autres qui donc animent nos soirées. Ensuite, il y a la salle donc qui aujourd'hui fait 100 mètres carrés, qui permet d'accueillir tout un tas d'activités comme le rétro, comme la danse du rock, comme la salsa, la bachata, la kizomba, au niveau de la danse, ce qui permet aussi pour les plus jeunes de les accueillir au niveau des anniversaires parce qu'ils veulent faire des booms, un peu comme on a pu connaître nous quand on était plus jeunes. Et puis on a aussi une salle à côté qui peut être privatisée, qui peut accueillir entre 50 et 100 personnes. Et puis après l'été, on a l'espace extérieur aussi
qui est encore plus important que l'espace intérieur. Ouais, l'espace intérieur, je ne suis pas promené là-bas, mais j'ai vu qu'il y avait quand même aussi une piscine. Oui, on a une piscine, on a un jardin qu'on est en train de développer. Malheureusement, le Covid nous a coupé l'herbe sous le pied, si on peut dire, puisqu'on avait prévu de l'aménager déjà l'été dernier, mais toute l'actualité que nous connaissons aujourd'hui a fait que tous les projets ont été retardés et qu'aujourd'hui, c'est compliqué, qu'il faut revoir un peu tout ce qui a pu être prévu auparavant, puisqu'il y a l'avant-Covid et l'après-Covid. C'est ça. Voilà. Donc le projet du bowling, enfin même je dirais de ce complexe, ça a commencé en 2017, c'est ça? Non, oui, ça a commencé en 2017. Je l'ai acheté en 2017. On y a commencé à faire des travaux, sauf que au fur et à mesure que les travaux avançaient, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres choses qui n'allaient pas, et puis on en est arrivé à devoir tout rénover, c'est-à-dire de la toiture jusqu'aux plomberies, et ça a mis pratiquement 3 ans à être rénové, parce qu'il y a quand même 6 000 m². Et donc 6 000 m², ça ne se rénove pas forcément rapidement. C'est vrai aussi qu'on a voulu le faire à l'économie, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire beaucoup de choses nous-mêmes. On a fait appel aux prestataires extérieurs lorsqu'il s'agissait de choses plus complexes qui avaient besoin de compétences que nous n'avions pas. Mais c'est vrai donc que les travaux ont été plus longs à être réalisés, quoi. Voilà, que ce qu'on aurait pensé au départ, de tous ces imprévus que nous avons malheureusement dû faire face. Et donc du coup on arrive en 2019 où le Covid arrive. Voilà, on arrive à décembre 2019, donc l'ouverture. Donc on met de la communication, on commence à travailler. Janvier, février, on est content, on fait un constat, on se dit c'est bon, on y est. C'est cool. Ouais. On a nos soirées, nos salles sont pleines, on remplit nos soirées. Ça dure 3 semaines, un mois et le Covid arrive. Ouais. Et le 15 décembre, on nous ferme administrativement. Oui, administrativement. Voilà, et tout s'écroule. Et là on se retrouve avec de nombreuses difficultés. Parce qu'il y a un investissement lui-même et financier aussi. Oui, et puis c'est surtout qu'au départ, on ne sait pas que ça va durer si longtemps. Au départ, on se dit que ça va durer 2 mois, 3 mois, et puis on se retrouve aujourd'hui, après 2 ans, à se dire que ça n'est même pas fini, parce qu'aujourd'hui, on subit le pass sanitaire aussi, qui continue à faire mal au niveau de l'activité, malgré tout, quoi qu'on en dise. Et voilà, donc derrière, il faut survivre, on va dire. Parce que rien n'est facile et qu'aujourd'hui, le fait que le Covid soit passé par là, il faut qu'on recommence à re-remplir les salles et à refaire le travail qu'on avait fait en amont. Et c'est là que tout se complique. Voilà. Est-ce que tu vois un petit peu dans les habitudes justement des Français, et puis ici là, sur le Biterrois, est-ce que les gens reviennent consommer, ressortent, font des sorties, du loisir? Alors, tu as quand même l'activité aussi de spectacle que tu disais. Oui. J'ai l'impression que ça pèse quand même comme activité pour toi. Oui, ça tu pèse. peux jouer avec ça, enfin tu peux en tout cas. Disons que ça pèse, pourquoi? Parce que on n'est pas une affaire saisonnière. Donc les gens qui avaient une affaire saisonnière ont eux bénéficié d'une excellente saison, parce que les gens, comme ils avaient été chez eux coincés pendant des mois, ont voulu vraiment recommencer à vivre cet été. Donc les affaires qui étaient estivales en bord de mer ont, elles, par contre, fait d'une saison formidable. Nous, par contre, qu'on est plus dans les terres, donc on a subi de plein fouet le retour. Par rapport à ça, maintenant, le constat, c'est qu'il y a effectivement un avant et un après Covid. Les habitudes des gens ont changé. Ouais. Moi, je discute avec des restaurateurs, des amis qui ont des affaires, qui sont aussi dans le domaine donc de la distraction, etc., au niveau des gens. On a un changement de comportement. Les gens font plus attention. Les gens ont peur, d'ailleurs, nous disent ce qui les inquiète aujourd'hui, c'est de voir que tout augmente, leur budget se retrouve impacté de manière conséquente. Il suffit de voir l'actualité aujourd'hui avec tout ce qui est l'essence, l'énergie, etc., qui est quand même lourd au niveau du budget familial. Donc les gens veulent moins consommer, on va dire, puisqu'ils veulent faire plus attention. Donc déjà, il y a un changement à ce niveau, c'est-à-dire que à l'époque, on pouvait peut-être avoir des tickets moyens de l'ordre de 20-25 €, c'était pas plus gênant. Aujourd'hui, des gens qui ne regardaient pas à l'époque 20-25 € le regardent aujourd'hui et décident, si on prend un point plus précis, par exemple de manger ou de ne pas manger parce qu'ils veulent économiser, quoi.
ce qui est totalement compréhensible aussi. Après, ce que je remarque aussi, c'est que les gens, comme ils ont été encore une fois aussi coincés pendant des mois chez eux, ont envie de sortir un peu plus qu'avant. Donc ils veulent faire 2-3 sorties par semaine et non pas qu'une seule. Donc effectivement, il faut un budget pour les 3 sorties, d'où le fait que là aussi ça réduit le ticket moyen. Et ensuite, je dirais qu'il y a le problème du pass, puisque nous, le constat qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de gens qui ne veulent pas se faire vacciner, des clients que nous avons perdus, qui ne peuvent plus venir dans nos établissements. On constate aussi que c'est pas forcément chez les plus jeunes, c'est-à-dire que moi j'ai la réticence du vaccin chez des gens d'un certain âge, et énormément même. Or nous, quand on parle par exemple des rétros, etc., c'est des gens généralement qui ont plus de 50, plus de 60 ans. Donc il y a un impact qui est évident à ce niveau. Le fait que le pass sanitaire, qui avait la possibilité de faire un test gratuit à l'époque, faisait qu'on avait des gens qui allaient faire un test PCR et qui venaient ensuite, qui sortaient. Maintenant, le test PCR étant payant, ils n'ont pas les moyens de à la fois payer une entrée, par exemple, lorsqu'on est dans le cadre d'un rétro, ou payer un repas, plus 25 €, voire plus, suivant chez qui vous le faites, de test PCR. Donc ces gens-là ne viennent plus, ne sortent plus. Et on a un constat aujourd'hui qui fait que on a encore une fois un impact au niveau de notre chiffre d'affaires qui cette fois-ci n'est pas indemnisable, puisque pour eux tout fonctionne normalement. C'est ça, on a un gouvernement qui nous dit que par rapport au pass ça permet aux restaurants de vivre, et moi je dis que le pass aujourd'hui nous freine considérablement au niveau de notre fonctionnement, et quoi qu'en dise l'État. Donc c'est très compliqué. Alors on cherche des formules moins chères pour attirer la clientèle, sauf qu'aujourd'hui nous on a le même constat, c'est-à-dire que tout a augmenté aussi pour nous. Donc on a plus de charges aujourd'hui, on a nos matières premières qui ont augmenté, nos taxes qui augmentent, nos impôts qui augmentent, et tout ça, une fois qu'on impacte sur un prix de vente, fait qu'on arrive aujourd'hui avec des prix de nos consommables qui sont plus élevés qu'avant, même s'il s'agit des fois que de 50 centimes ou 1 euro, mais comme les gens aujourd'hui regardent cela, on se retrouve aussi confronté avec cette réalité. Voilà. Donc vraiment un constat en demi-teinte. Oui. Il y a quelque chose qui, j'ai l'impression que c'est encore ce que tu racontes, c'est que tu subis encore la situation, quoi. Ah oui, on l'a subi complètement, bien sûr, oui, tout à fait. D'autant plus dans dans ce métier qui est le nôtre, où on a à la fois le spectacle, l'animation, la danse, la restauration, le jeu, avec le bowling. Ce sont des loisirs qui ont certains coûts, et on constate qu'il y a des gens qui n'ont plus les moyens justement d'avoir ces loisirs-là. Donc on a aussi de plus en plus un constat que nous faisons de gens qui se réunissent chez eux, qui organisent les soirées chez eux pour dire de ne pas dépenser ailleurs. Et tout ça, ce sont des gens qui ne viennent pas non plus d'un point de vue économique dans nos établissements. Ouais, donc forcément. L'endroit est super intéressant. Donc il y a restauration, un système de restauration. Donc c'est midi soir, ou alors c'est que certaines heures? Actuellement, c'est que le soir. On fait le restaurant le soir. Par la suite, on développera la journée aussi. Mais aujourd'hui, on a besoin de refaire une clientèle, donc on y va doucement. Ouais, c'est ça, on comprend. Ouais. On aura plus même tendance à réduire nos activités aujourd'hui, à les concentrer sur 4 jours semaine, c'est-à-dire du jeudi au dimanche, sauf pour le rétro qu'on maintient le mardi après-midi. Le mercredi, voilà un exemple. Le mercredi, logiquement, c'est les enfants, c'est les ados. Ouais, le bowling est ouvert, nous avons personne. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on voyait avant Covid. On avait du monde. Là, il peut très bien arriver une équipe qui arrive tout à l'heure, mais on a une baisse conséquente. Alors, la baisse conséquente, c'est quoi? Une partie de bowling, ça a aussi un coût, et on voit qu'aujourd'hui, quand on discute avec les ados, ils n'ont pas la même chose qu'avant, puisque les parents donnent moins à leurs enfants. Moi, c'est ce que me disent certains ados. Et voilà, donc on retombe encore une fois dans ce problème d'après-Covid, qui complique énormément le fonctionnement de nos établissements. Oui, et puis aussi, ce qu'on dit, c'est que maintenant les adolescents doivent avoir le pass sanitaire. Oui, donc du coup, il y a beaucoup d'activités sportives, d'activités de divertissement. Du coup, les enfants, les ados ne se font pas vacciner, donc du coup...
C'est ils ça. n'aiment pas. Et d'autant plus Ils que arrêtent. le test étant maintenant payant, ben, Ouais, il donc, coûte du coup, là, 25 c'est- euros. Ah oui, Voilà. c'est- Mais c'est aussi, je vais ouvrir une parenthèse, c'est aussi un constat qui est fait et que que je pense que beaucoup de gens ont pu peut-être faire. Moi, je vois beaucoup d'ados aujourd'hui, comme ils n'ont plus les mêmes moyens, qui vont par exemple énormément consommer d'alcool chez eux, pour ensuite sortir sans avoir à en dépenser. Et moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que de plus en plus d'ados aujourd'hui sont en train de faire des avant-soirées chez eux, avec tout ce que cela peut représenter comme danger ensuite. Ouais, ce qui n'est pas en forcément établissement. très bon. Ce qui n'est pas forcément très bon. Donc d'un côté, on a un discours protecteur de l'État, et moi je dis qu'il y a des conséquences derrière qui sont en train d'être évidentes et qui sont en train de nuire quelque part à une image que nous nous efforcions jusqu'à présent de maintenir. Et puis il y a le volet aussi psychologique qu'on parle quasiment pas, pourtant il existe, que ce soit au niveau des entrepreneurs et que ce soit au niveau aussi des personnes qui pourraient se distraire un peu plus, parce que la vie est déjà compliquée. On a parlé aussi de la hausse de certains coûts et tout ça, donc du coup, ouais, sans le loisir, sans la sortie, sans les sorties, tout ça, c'est très très compliqué du coup. Oui, c'est très compliqué. Ensuite, j'espère que ça va repartir. J'espère qu'aujourd'hui c'est simplement une période transitoire et Ouais, c'est ça, ouais. Aussi, et c'est ce que qu'on peut derrière. espérer. Mais je voudrais pas que ce que nous vivons aujourd'hui soit en fait le nouveau. Une habitude en fait, que ce soit les nouvelles normes en fait. Ben voilà, la nouvelle façon de se comporter aujourd'hui, qu'elle soit maintenue pour, disons, des années. Parce que là, ça deviendrait problématique pour le nombre d'entre nous. Moi, j'ai des collègues à moi qui avaient des établissements confirmés, définitivement, qui sont plus là aujourd'hui pour en parler. Ils n'ont pas été aidés forcément avant. Et donc voilà, donc aujourd'hui, on a aussi un autre problème que nous vivons aujourd'hui qui est dramatique pour nos professions, ce sont les métiers. C'est-à-dire qu'en fait, vu qu'il n'y avait plus d'activité, les gens avaient besoin d'avoir des rémunérations pour continuer à faire vivre leur famille. Donc beaucoup de personnes se sont recyclées dans d'autres domaines que la restauration et les métiers de l'hôtellerie. Exactement. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec une pénurie de gens compétents. On n'arrive plus à trouver du personnel. C'est de la folie. Ouais. Et donc aujourd'hui la solution du gouvernement, encore une fois, c'est de dire on va augmenter les salaires. Sauf que ça augmente les salaires, c'est encore des charges qui augmentent. Alors je comprends que d'un point de vue d'un salarié, je veux dire, ça peut être important pour lui d'avoir une rémunération supplémentaire, mais encore faut-il que nous, entrepreneurs, puissions la payer, puisqu'il faut comprendre que d'ailleurs on a des charges à payer qui aujourd'hui sont toujours plus élevées à chaque fois. Tout ce que l'État a pu donner aujourd'hui, on va le payer, faut pas se leurrer. Et donc c'est encore une fois les entreprises qui vont être pénalisées. Donc voilà, donc c'est compliqué. On ne trouve ni le personnel aujourd'hui, avec les problèmes qu'on peut imaginer en termes de fonctionnement au quotidien. Et nos métiers deviennent très compliqués. Ouais. Vraiment. On a même vu des restaurants qui étaient obligés de fermer parce qu'ils n'avaient pas de main-d'œuvre, justement. Donc ça, c'est... Oui, moi j'ai le cas d'un restaurant où ils devaient refuser du monde à midi parce qu'ils n'avaient pas le personnel adapté. Mais ces refus, ce sont du chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires quotidien qui est perdu, que vous multipliez par X jours ensuite, c'est un manque à gagner considérable qui, à la fin de l'année, peut être dramatique pour les entreprises. Parce qu'il ne faut pas oublier que la moyenne de marge au niveau d'une entreprise, c'est 15% en France. Donc si demain vous avez un impact qui touche plus de 15% de votre chiffre d'affaires, ça veut dire que vous vous mettez en danger. Donc il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, on risque de voir des établissements disparaître, des restaurants, des bars. Voilà, et donc ça sera de la perte d'emploi aussi, ça sera du chômage supplémentaire. On est quand même sur des centaines de milliers d'emplois dans nos secteurs, donc c'est pas négligeable et on a parfois le sentiment d'être pas compris et voire même d'être totalement abandonné par le gouvernement, malgré les beaux discours qu'on peut voir aujourd'hui à la télé. Il y a les discours qui sont faits devant les caméras, on va dire, dans le cadre des élections qui approchent. Et puis d'ailleurs, dans la réalité, on a l'impression de n'être pas du tout soutenu, bien au contraire, d'être même parfois, je dis pas enfoncé, mais d'être mis à mal à cause des retards, à cause de l'administration, de tout ce qu'aujourd'hui on peut subir, nous entrepreneurs.
Alors, on l'a compris, donc il y a des contraintes au niveau entrepreneurial, bien sûr, et puis il y a des contraintes au niveau pour les usagers, on a parlé du pass, et puis aussi de l'argent qu'on pourrait avoir pour dépenser pour les commerces, pour la distraction, etc. Maintenant, au niveau du bowling de Sauvian, Oui. Donc, comme tu as rappelé, donc, qui est ouvert le week-end, donc du jeudi jusqu'au dimanche, c'est ça? Non, on est ouvert du mardi au dimanche, D'accord. mais il y a des activités que nous devons restreindre parce qu'il n'y a pas assez de monde, on va dire. Donc aujourd'hui, on ouvre le mardi pour tout ce qui est rétro, donc c'est l'après-midi. D'accord. On ouvre le mercredi après-midi, normalement pour le bowling, ainsi que le soir. On tente encore le soir d'avoir une certaine activité dansante, mais on ne sait pas si on la maintiendra parce que si nous n'avons pas assez de monde, on l'arrêtera aussi le mercredi soir parce qu'il y a toujours après derrière le coût de fonctionnement qui n'est pas négligeable non plus. Ensuite, on est effectivement au jeudi soir, vendredi soir, samedi de début d'après-midi jusqu'au soir et le dimanche après-midi et le soir aussi d'ailleurs au niveau de nos heures d'ouverture. Alors on fait le jeudi, on fait du karaoké. Le vendredi, on est en soirée SBK, c'est-à-dire salsa, bachata, kizomba. Le samedi, on fait des soirées dansantes, donc avec des thèmes et une musique qui se situe entre les années 80 et aujourd'hui. Le dimanche, on est sur du rétro encore l'après-midi. Et le soir, alors ça dépend, soit on fait du rock le deuxième dimanche du mois avec une grosse équipe où là nous avons beaucoup de monde, ou un karaoké donc le dimanche soir. Et sachant qu'entre-temps, on a ponctuellement des soirées country, danse en ligne, sur l'ensemble du mois. Donc il faut suivre l'actualité sur nos sites. Sur Facebook par exemple. Sur Facebook, donc notre adresse c'est Costa Verde Bowling de Sauvian. Et là, vous avez tout le programme qui sort. On a un site aussi en construction qui ne devrait pas tarder à sortir bientôt. Et puis là, on va refaire de la communication, on va essayer de refaire un peu de pub, mais encore une fois, j'espère qu'on va repartir, qu'on ne va pas être embêté de nouveau avec ce que nous avons vécu auparavant, parce qu'il y a aussi un côté où on n'a aucune certitude sur l'avenir. On ne sait pas si demain un variant ne va pas de nouveau perturber le fonctionnement de nos établissements. Donc on est obligé d'être plus prudent qu'auparavant. Mais voilà, sinon on essaye de faire en sorte de fournir des animations qui plaisent à tout le monde et qui soient le plus nombreuses possible au niveau de la semaine. Donc si on parle du bowling ou même des autres activités, on peut venir forcément en groupe, entre amis. Il y a également aussi les familles. On peut faire du bowling en famille. Oui, évidemment. Ce serait à partir de quel âge par exemple? Je dirais qu'il n'y a pas d'âge. Moi, je vois des enfants qui ont 4 ans qui jouent au bowling. Donc après, c'est bien. Voilà, ils ont des tremplins, ils ont des boules très légères, ils ont des tremplins pour jeter des boules, donc pour dire d'atteindre à chaque fois les quilles. On peut mettre des boudins aussi pour les un peu plus grands, pour vous dire que la boule, quoi qu'il arrive à toucher les quilles. Donc de manière à ce qu'ils ne soient pas dégoûtés du jeu si les boules devaient aller chaque fois dans la rigole. Non, et puis c'est très convivial. C'est plaisant. Très plaisant. Là, on a de plus en plus de groupes, associations, CE qui nous demandent donc des prestations. Alors souvent c'est le repas, le bowling et la soirée dansante. Ouais. Là on en a énormément aujourd'hui. Alors on a presque l'impression d'ailleurs que la plupart des groupes sont liés aux entreprises actuellement. Ouais. Comme si on essayait de remotiver les troupes. Non, mais c'est bien, même on appelle aux entreprises à pourquoi pas profiter d'un repas, c'est ça. Profiter du bowling et même pourquoi pas pousser la chansonnette, c'est quoi, ça. avec le karaoké. Et puis là, dernièrement, on a décidé de privatiser nos salles, voire même complètement le bowling. On a eu le cas d'autres fois où les gens ont voulu tout privatiser. Pour des soirées événements particulières, baptême, mariage ou autre, où là nous sommes maintenant à même de fournir ce genre de prestations aussi, pour compléter notre activité. Oui, même un mariage au bowling, c'est assez original. On a de plus en plus de demandes parce que alors les gens ne vont pas jouer au bowling, bien que pendant un mariage ça peut être une activité pour les enfants, pour les distraire. Mais sinon l'avantage c'est qu'on a un extérieur donc avec le jardin et la piscine qui fait qu'on est un endroit privilégié avec une salle magnifique pour la réception d'un mariage ou d'un CE ou d'un comité d'entreprise encore une fois ou d'un séminaire.
c'est vrai que le lieu s'y prête à merveille. Voilà. Ah oui, parce qu'il y a combien de mètres carrés là? Tu avais parlé de... On est sur un espace de 6000 m², la salle fait 1000 m². Ouais, Voilà, le jardin doit faire 1800 m², non 2400 m², pardon, 1800 c'est le parking. Voilà, on a aussi l'avantage d'avoir un parking privé, donc oui aussi, qui est sous vidéosurveillance en permanence, donc sécurisé. On a tout dernièrement d'ailleurs un parking qui se crée à proximité de chez nous, donc qui permet aussi d'accueillir du monde un peu plus que ce que notre parking pouvait accueillir aujourd'hui. Donc ça aussi c'est un plus pour notre établissement. Et puis voilà. Et du coup, ouais, c'est, en fait, des fois peut-être qu'on n'y va pas y penser. La sortie bowling ou les activités que tu as présentées, même ça peut intéresser les entreprises, les CE et tout ça. Donc nous on fait un appel de toute façon au micro, on est là, oui. aussi pour ça, pour mettre l'accent sur ton bowling, sur l'activité, mais pas que, parce que c'est pas que le bowling. Je parle de bowling, mais c'est vraiment le complexe avec tout ce que tu as pu présenter et ce qui est nickel. On va parler peut-être aussi du cercle d'entrepreneurs Biterrois. Oui. Donc tu es pas membre. D'ailleurs tu es le bienvenu lors d'un repas d'affaires au restaurant La Raffinerie. Comment tu as rencontré Michael Douto? Enfin comment tu as eu un contact avec lui et comment ça s'est passé avec lui? Le hasard, c'est ma femme qui m'en a parlé, puisqu'il y a eu un échange qui s'est fait sur les réseaux sociaux, et puis d'une discussion à l'autre, on a été amené à se rencontrer. Il m'a parlé de ce que vous faisiez, j'ai trouvé ça super chouette, très innovant. En plus, il y a ce côté proximité qu'on a tant perdu et que l'on retrouve avec vous. Et je dirais que c'est ceux qui donnent envie de vous suivre et de participer à cette aventure, quoi, parce que c'est vraiment quelque chose qui pouvait manquer sur le Biterrois. Et franchement, là, moi, en ce qui me concerne, je vous dis bravo, parce qu'il fallait le faire. Non, mais il fallait le faire, et vous avez eu cette idée, vous le faites super bien, et voilà, félicitations. Et j'espère que vous serez là de nombreuses années encore à venir. Ah, merci, voilà. C'est gentil. Et puis voilà, toujours à la découverte même de pépites, d'endroits aussi comme ça. Et c'est vrai qu'on met pas assez l'accent sur le Biterrois. Et voilà, nous on est très contents de ça et puis de mettre en avant les entreprises du Biterrois. Donc on peut retrouver donc le bowling de Sauvian sur les réseaux sociaux, donc tu l'as dit, Facebook. Alors à la page Costa Verde Bowling Sauvian. Vous tapez ça, ou même vous pouvez taper Bowling Sauvian. Moi je l'ai retrouvé avec toutes les infos. J'ai vu qu'il y avait toutes les infos de tout ce que vous faisiez, donc c'est actualisé, ça qui est cool. Et puis en plus on peut vous contacter, il y a un numéro de téléphone, il y a tout ce qu'il faut. Faut surtout bien taper Costa Verde Bowling de Sauvian, parce qu'il y a des anciens sites Bowling de Sauvian. D'accord. Qui ne sont pas de nous. Donc il faut bien taper le nom, l'intitulé complet Costa Verde Bowling de Sauvian pour avoir vraiment le programme et l'aspect vraiment de tout ce que nous faisons. Ouais, on voit la vignette de l'intérieur, et puis il y a aussi, on voit en bandeau au-dessus la piscine. C'est ça. Magnifique. Oui. Avec un beau soleil. Oui, c'est l'heure d'une belle journée d'été. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire en conclusion, enfin sur ton lieu, quoi dire de plus, qu'on fait aussi des prestations sur mesure, quelqu'un qui souhaite quelque chose de très précis, que ce soit en termes de restauration ou en termes de spectacle, jusqu'à la configuration de la salle, même de la décoration, on fait du sur-mesure. Voilà, on s'adapte à tout type de clientèle. Ensuite, voilà. Après, je ne dis pas qu'on fait toutes les demandes, parce que je peux moi-même refuser des demandes si j'estime qu'elles ne rentrent pas dans le cadre de notre image de marque, ou si j'estime que cela peut être nuisible pour notre entreprise. Mais sinon, je dirais, on est vraiment ouvert à tout ce que l'on peut vouloir faire en termes d'événements au niveau de nos locaux, de notre établissement. Il suffit donc de vous contacter. On l'a dit, donc le bowling, l'espace spectacle, danse, la restauration, la piscine, le parking. Enfin, je veux dire, quoi de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus que ce lieu où on peut même s'arrêter, peut-être boire un café ou boire quelque chose? Absolument, on peut s'y arrêter pour boire un café. Je pense qu'on est l'endroit est plutôt convivial. Je pense qu'on est à même
satisfaire tout le monde. Et puis oui, je pense que c'est vraiment plaisant de venir ici et d'y passer ne serait-ce qu'un instant ou voire plusieurs heures. Bah nickel, voilà. Merci en tout cas. Merci Hubert. Après, vous pouvez donner mon téléphone aussi si les gens veulent réserver, parce que c'est vrai que des fois, quand on téléphone sur notre ligne normale, s'il y a du bruit, la musique, etc., c'est pas évident que l'on puisse bien entendre ou que l'on puisse bien entendre la sonnerie. Donc moi, ça ne me gêne pas si vous voulez prendre mon téléphone. En tout cas, le numéro de téléphone. Là, on a le numéro fixe sur la page Facebook, hein, ouais. C'est ça? Donc c'est ce que tu disais. Voilà. Et sinon, c'est un portable que tu as, oui, que tu pourras mettre à disposition. On peut me joindre au 07 87 54 54 65. Et je me ferai un plaisir de répondre à toute personne qui souhaitera avoir des renseignements sur ce que nous faisons. Bien sûr. Et puis donc, vous pouvez contacter le bowling de Sauvin. Puis nous, si vous avez besoin de contacter, ben, nous, on peut facilement également donner les coordonnées, pas de souci. Voilà. Merci pour ton accueil. Merci Hubert. Ben, merci à vous d'être venu. Merci encore une fois pour ce que vous faites et puis ben, bravo. C'est voilà. Gentil à toi et puis aussi on remercie Carrie qui est au-dessus là-bas à l'accueil. Carrie qui se cache quelque part. Ouais. Elle est là donc elle t'aide également à gérer le lieu donc. Oui, c'est super. Absolument. On le gère à deux. Voilà. Bon, en tout cas, on t'attend bien volontiers donc au mois de novembre, je crois le 12 novembre, c'est ça? Le 12 novembre, le vendredi, au restaurant, la raffinerie, le midi, en tant qu'invité, pour le cercle des entrepreneurs bitérois, pour le repas d'affaires de ce groupe de recommandations. Auquel je participerai avec grand plaisir. Ah ben c'est super, alors on se retrouve au mois de novembre. Merci. Merci et à très bientôt. Bonjour Mickaël. Bonjour Mehdi. Nouvelle semaine, nouvelle entreprise, donc nouveau débrief. Tout va bien? Tout va bien Mehdi, je vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de partir à la rencontre de nos entrepreneurs bitérois. Exactement, c'est nickel. Comme promis, donc, vous allez nous livrer votre analyse sur Costa Verde et Bowling Sofian et donner votre sentiment sur ce couple de choc qu'on a découvert, très investi, très ambitieux, très pro. Je vais bien sûr parler de Hubert, qu'on a entendu, et Carrie, malheureusement, qui n'a pas pu rester avec nous à nos micros car le complexe était ouvert. Mais elle était pas loin de nous et elle a tout entendu. Puis aussi, il faut le dire, on a aussi largement échangé avec elle en off, avant et après l'interview. On les remercie de leur excellent accueil par ailleurs. Oui Mehdi, vous avez raison. Nous remercions Hubert et Carrie pour leur accueil chaleureux dans leur magnifique complexe qui est le Bowling Costa Verde à Sauvian. Un lieu d'exception comportant une capacité d'accueil de 500 personnes avec un grand parking et une piscine pour les beaux jours. Pour avoir connu le bowling de Sauvian avant 2017, je dois dire Mehdi, que je suis stupéfait, et encore le mot est faible, de voir ce lieu transfiguré depuis que Hubert et Carrie l'ont repris. Un potentiel de 35 ans et de 6000 m² qu'ils ont entièrement réhabilité sur une période de 3 ans, de sorte à ce que leurs clients soient accueillis dans les meilleures conditions qui soient et apprécient à sa juste valeur ce nouvel environnement qui répond au goût de chacun au vu des diverses prestations proposées que voici. 8 belles pistes de bowling avec possibilité, entre autres, de jouer en famille, dont les enfants peuvent participer à partir de 4 ans avec un dispositif adapté. Des animations telles que l'été dansant, concerts, karaoké, orchestre, cours de danse latino dans leur salle de 100 m². Un service de restauration, organisation d'événements comme des repas d'entreprise, l'arbre de Noël pour les comités d'entreprise, des manifestations associatives, des goûters au repas d'anniversaire, sans oublier l'organisation d'événements plus atypiques en période estivale, comme les mariages à l'extérieur avec à disposition la guinguette et la piscine. Une multitude de services proposés qui reflètent bel et bien la générosité d'Hubert et Carrie qui ont à cœur de satisfaire leur clientèle de tout âge, allant même jusqu'à lui concevoir des prestations sur mesure. Et pourtant, Mehdi, ils subissent encore les conséquences dramatiques des anciennes restrictions sanitaires du Covid et bien sûr des nouvelles, comme l'instauration du pass sanitaire qui représente un manque à gagner alarmant. En effet, Hubert a fait mention dans son propos du plus gros impact dont ils sont victimes, qui se scinde en 2 parties. La première qui concerne leurs clients d'un âge vénérable, venant nettement moins aux événements dansants, car non vaccinés, plus l'incommodité des tests PCR et antigéniques, qui, de surcroît, sont déremboursés depuis le 15 octobre dernier, représentant ainsi une amputation, et non des moindres, de leur pouvoir d'achat. Et la seconde partie, qui porte sur beaucoup de jeunes non vaccinés et représentatifs de leur clientèle, venant nettement moins aussi pour des raisons identiques. À cela, il faut ajouter
l'augmentation du coût des matières premières et les difficultés à recruter qui contribuent également aux pertes de leur chiffre d'affaires. Nous appelons donc Mehdi, nos auditeurs, à aller découvrir le bowling Costa Verde à Sauvian, qui gagne vraiment à être connu dans notre cité biterroise grâce à Hubert et Carrie, qui en ont fait un lieu où il fait bon vivre. Et je me permets, avec leur aval, pour la parfaite information de nos auditeurs, de préciser leur énorme investissement financier s'élevant à 350 000 €, afin de répondre aux exigences réglementaires et aux attentes de leurs clients. Ce qui démontre que leur complexe mérite tout l'intérêt que nous devons lui porter. Ensemble, parce que l'union fait la force. Merci Michael. Merci à vous Mehdi. Alors, je vais rappeler le nom de la page Facebook, parce que comme a rappelé Hubert, il y a plusieurs pages. Donc, je vous donne le bon intitulé sur la page Facebook. Vous tapez Costa Verde Bowling Sauvian, tout simplement. Voilà. Super Mehdi. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre écoute, que ce soit sur nos réseaux sociaux, sur les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à visiter les sites et réseaux sociaux de nos invités. N'hésitez pas à les contacter, commenter les posts de nos émissions publiées sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous adresser également vos messages à MP via Messenger, Twitter, le mail seb.bezier@gmail.com. On se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Merci, au revoir Michael. Au revoir Mehdi. Bonne semaine à vous. Et à bientôt. Et à bientôt. Les podcasts du CEP, toujours à la découverte d'initiatives de talents de chefs d'entreprise chaque semaine. Pourquoi pas vous? Forcément, ça sera au micro des podcasts du CEP, la première émission podcastée du Biterrois sur le monde de l'entreprise locale. Nous en sommes fiers. Merci pour votre écoute, vos soutiens. En attendant, prenez soin de vous, vive l'entreprise locale. Les moyens techniques, MyHappyDay comme studio, entreprise et membres du CEP évidemment. Bonne semaine à toutes et tous. Au revoir.